C'est fou comment la 3DS est en vogue en 2022. Enfin en tout cas dans ma bulle sociale sur internet. Et entre toutes les 3DS qui existent, c'est pas toujours évident de savoir quel modèle te conviendra le mieux en fonction de tes mains ou de tes yeux. Il y avait une tendance dans l'électronique, un peu dépassée aujourd'hui, qui consistait à tout rendre plus gros. Les écrans, les téléphones, les consoles, on voulait nous vendre du XL partout. Dans cette vidéo, je vous présente donc le setup le plus gros qui soit pour jouer à la 3DS. Un PC fixe de 20 kg avec un écran cathodique qui fait tourner un émulateur 3DS. Non, ça c'est de la triche. Si on prend que les produits officiels de Nintendo, c'est pas la New 3DS XL la plus grosse. C'est la 3DS XL avec le CirclePad Pro XL. Petit rappel des faits, quand Nintendo annonce sa nouvelle console portable en 2010, avec seulement un seul joystick analogique, ça fait jaser. Surtout qu'on s'attendait à voir arriver plein de jeux 3D, donc il n'y avait aucune raison de pas foutre un deuxième stick. Mais Nintendo avait la solution. Un accessoire vendu même pas un an après la sortie de la console, le CirclePad Pro, qui double le volume de ta 3DS seulement pour ajouter un stick. Malin. J'abuse, ça ajoute aussi 2 gâchettes en plus. Et le gain d'épaisseur pouvait plaire à ceux qui trouvaient la 3DS de base trop petite. Oui, mais quand ils ont sorti la 3DS XL, l'accessoire n'était bien sûr pas compatible. Il a fallu attendre le CirclePad Pro XL. Là, je pense que Nintendo savait qu'ils tiraient sur la corde, donc on pouvait pas l'acheter partout, il me semble. Seulement sur leur site. Moi, j'avais chopé un modèle Jap à l'époque pour tester, c'était plus facile à trouver. Pour rentrer dans le détail, il faut une pile AAA pour alimenter la bête pendant de nombreuses dizaines d'heures. Ça se clipse facilement, ça tient bien, le système est efficace, c'est le capteur infrarouge qui permet à la console de communiquer avec le CirclePad, donc il n'y a pas besoin de prise ni de câble. Et je constate aucune latence. Par contre, pour changer de jeu, faut l'enlever. Sinon, il n'y a pas accès au port cartouche. Mais si ta console est hackée et que t'as tout sur ta carte SD, le problème est résolu. Pas besoin de l'enlever. En revanche, pour la charger, ils ont pensé à laisser un espace pour insérer le chargeur. De même que pour la prise casque. Non, c'est pas mal fait. Ça rappelle les grips pour console portable que vendent beaucoup d'entreprises. Perso, j'aime pas quand c'est pas officiel. Je me dis que c'est pas l'ergonomie telle que l'a pensé le designer. Mais là, c'est un produit officiel fait par Nintendo, donc j'accepte. Et dans un premier temps, on gagne en confort, parce que la console devient bien plus épaisse. Alors, une plus grande superficie de ta main est utilisée pour la tenir. Mais elle devient aussi bien plus lourde, comme si la 3DS XL ne l'était pas déjà assez. Donc on a dans la main un truc énorme qui concurrencerait presque le Steam Deck. Ou la Game Gear, pour parler aussi à mes amis rétro gamers. Le modèle XL du CirclePad Pro améliore un peu l'ergonomie du CirclePad Pro original au niveau du coin inférieur droit. Vous voyez, le plastique est comme creusé pour créer une courbure qui permet à ta paume de s'insérer plus facilement sans frottement, pour une meilleure pénétration dans l'air, surtout à grande vitesse. C'est moins rectangulaire, mais c'est pas pour autant que je dirais que c'est ergonomique. On est loin de la prise en main d'une vraie manette, parce que les poignées ne dépassent que très peu finalement. On est sur quelque chose de très similaire à la prise en main du Wii U Gamepad d'ailleurs, si ça vous parle. Dans le côté, le plastique dépasse à l'arrière, mais pas assez. Sauf que le Wii U Gamepad, t'as des gros boutons et des vrais joysticks. Mais au fait, saviez-vous que le Wii U Gamepad de base devait être plus petit? Une tablette plus plate, avec même pas de joystick, non. Ils avaient mis des CirclePads comme la 3DS. On peut le voir sur les premières vidéos de présentation de la console. Finalement, sur les kits de développement, les devs leur disaient que c'était pas terrible, alors ils ont remis des vrais joysticks. Mais sans ça, la 3DS et la Wii U auraient eu un point en commun en plus. Vous le savez, Nintendo ont ensuite sorti les New 3DS qui intégraient directement un deuxième stick. Enfin, si on peut appeler ça un stick. Et là où c'est abusé, c'est qu'il y a des jeux comme Smash Bros qui utilisent le deuxième stick de la New 3DS, mais qui sont pas compatibles avec le CirclePad Pro sur une 3DS originale. Comment ont-ils osé ? Alors là, légitimement, vous vous dites, aujourd'hui, autant acheter directement une New 3DS. Le CirclePad Pro n'a plus aucun intérêt. Pourquoi est-ce que la vidéo dure encore 15 minutes ? Eh bien, je ne serais pas aussi catégorique. Je trouve que le CirclePad Pro XL a encore ses avantages. D'autant que c'est la seule raison qui justifie encore le fait d'acheter une 3DS XL. Parce que sinon, la 3DS XL de base, en vrai, c'est la moins attirante de la famille, je trouve. La première 3DS a le mérite d'être la première déjà, d'avoir une bonne qualité de finition laquée. La 2DS a une ergonomie revisitée. Puis les modèles New ont bien d'autres qualités. Mais alors, la 3DS XL originale, qu'est-ce qu'on peut encore lui trouver de plus ? Ben tout simplement que c'est la seule qui permet de jouer à la ludothèque 3DS avec le plus gros hardware qui soit. Et ça a quelques avantages. Ne plus avoir une console toute plate avec des bords pointus qui t'abîment les mains sur le long terme.
Avoir des gâchettes RZ et LZ bien grosses et mieux placées que sur une New 3DS, avec un deuxième stick de taille correcte et donc plus précis que le téton C des New. Et surtout, pouvoir te vanter dans la cour de récré d'avoir la plus grosse. Encore que je sais même pas comment un jeune enfant pourrait porter ça. Ou alors il va devenir le plus musclé de sa classe. Ah bah tiens, en voilà une raison de plus. Pour mettre ce setup en pratique, j'ai joué à pas mal de jeux compatibles ces dernières semaines. Alors tant qu'on y est, je vais faire les présentations et ça vous donnera peut-être quelques idées de jeux à tester. Avant de conclure en vous disant, c'est quoi finalement, selon moi, le meilleur setup XL? On va commencer avec Senran Kagura 2, le jeu où quand tu joues, il n'y a pas que ta console qui est XL. Oui, pour augmenter le watch time, il faut que je capte votre attention dès le début. J'espère que vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo dans les transports avec tout le wagon qui regarde par-dessus votre épaule. Sinon j'en profite hein. Coucou tout le monde, venez tous sur ma chaîne YouTube RM. Senran Kagura 2, c'est un beat'em all bien plus beau et plus fluide que le premier. Les cinématiques en 3D relief sont grave belles, les persos bien animés, surtout à certains endroits, il y a un meilleur placement de la caméra pendant les combats et tout simplement, les coups ont bien plus de punch avec un meilleur framerate. Je pense que c'est important de le comparer au 1 parce que j'en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo 3DS en vous disant que c'était pourri. Donc c'est intéressant de voir les progrès qui ont été faits. Grâce à cette meilleure réalisation, Senran Kagura 2 devient bien plus sympa à jouer. En vrai ça pourrait être facile d'en rire en disant qu'à part les nichons c'est un mauvais jeu, mais étonnamment ça tient la route. Mais faut aimer les beat'em all, et pas les beats tout court. Il y a plein de subtilités dans les combos, contrairement à mon texte. Mais il y a un truc qui me gêne, c'est qu'une fois que t'as lancé tes coups dans une direction, c'est très compliqué de se retourner. Tu dois attendre la fin des animations, et généralement ça laisse le temps à l'ennemi de passer derrière pour t'enchaîner. C'est un coup à prendre. Surtout que je trouve pas le jeu facile du tout. Dès le départ, il y a des boss que j'ai dû recommencer plein de fois. Parce que quand ils te niquent, tu reprends au tout début de la mission. Et faut aimer se battre contre les mêmes ennemis à la chaîne, parce que la construction des niveaux en eux-mêmes est pas très inspirée. Et il y a plein de dialogues avec un scénar complètement balèque, juste pour justifier qu'on voit plein de filles différentes. Ça ne vous aura pas échappé, l'intérêt principal de ce titre, ce sont aussi ses animations. Un peu, et ses animations sexy surtout. C'est pas le genre de visuel qu'on a l'habitude de voir dans le jeu vidéo. Surtout pas sur une 3DS de Nintendo. Ça tourne entre le drôle sexy second degré et le sexy premier degré qui assume quand même beaucoup que c'est pour un public qui veut voir des filles avec des très gros seins gélatineux se faire déshabiller. Ça doit être pour ce type de jeu que la 3D a été inventée. Je pense qu'à ce stade vous avez déjà tous oublié que c'était une vidéo sur le Circle Pad Pro à la base. Donc parlons-en justement. Il n'est pas très utile en combat, il sert juste à zoomer légèrement la caméra. Mais il y a un mode photo où tu peux mettre les filles dans différentes positions tout en changeant leur costume. Et là, le deuxième stick saura apporter l'ergonomie nécessaire pour faire briller vos talents de photographe. Mais je dirais que le Circle Pad Pro est pas forcément pratique sur ce jeu parce qu'il rend plus compliqué le fait de tenir la console avec qu'une seule main. Je mentionne vite fait Metal Gear Solid 3D, les Monster Hunter ou Zelda Majora's Mask, qui passent très bien avec le Circle Pad pour bouger la caméra, mais je vais pas approfondir ici vu que ça fait pas partie des titres que j'ai découverts ces dernières semaines. Alors que Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance, si! Le jeu commence avec un tuto parce qu'il sait que t'es stupide, et bordel qu'il est mauvais ce tuto, tellement long, envahissant, bourré de mots tirés du champ lexical, du lore, donc c'est incompréhensible au mieux, ridicule au pire. Le rythme de l'introduction au jeu est raté selon moi, et ça me surprend beaucoup pour un jeu de ce calibre, qui, de toute évidence, n'est pas une petite production. On est sur un triple A 3DS là. Il y a de l'ambition, de très beaux graphismes en 3D, de grands environnements parfois, de belles animations, peut-être même au-dessus de celles de Senran Kagura 2, avec moins de nichons qui gigotent quand même. Ça te fait réaliser que même la 3DS de base pouvait en avoir dans le bide. Mais donc c'est trop dommage de l'avoir rendu aussi peu amusant pendant les premières heures. J'imagine que chez Square Enix, ils ont les moyens de se payer des bons designers, alors pourquoi c'est aussi naze le début ? Kingdom Hearts 3D, c'est un action RPG. C'est pas le premier de la série que je fais, mais j'ai jamais accroché à cette ambiance sombre, mystérieuse, limite glauque, contrairement à ce que laissent suggérer les images quand on voit plein d'univers Disney colorés. Je trouve pas qu'il y ait une bonne humeur qui se dégage de cette série. Peut-être que si j'étais dépressif, ça me parlerait plus. Sinon, le système de combat est ok, les mouvements sont assez fluides, il y a de bonnes options qui permettent à ton héros de couvrir du terrain en peu de temps, mais il y a trop de combats, je trouve. Tous les 10 pas on t'agresse, et le design des zones me déplaît. Combien de fois j'entre quelque part et je souffle déjà de démotivation à la simple vue de l'environnement
parce que je vois déjà quel truc relou on va me demander de faire. D'ailleurs, le CirclePad Pro est très utile pour bien observer l'environnement confortablement. Pour le fun, après quelques heures, je m'étais amusé à enlever l'accessoire pour voir la différence. Alors déjà, premier choc, t'as l'impression d'avoir une console ultra plate. Mais surtout, je me perdais avec mon pouce à chercher un moyen de bouger la caméra avec le stick. Sauf que j'avais nulle part où le poser. Faut utiliser L et R si t'as pas de deuxième stick. C'est moins bien, mais ça le fait. Disons que si t'es pas un drogué de la caméra libre comme moi, que t'es pas constamment en train de la bouger, ben le CirclePad est pas obligatoire pour apprécier le jeu. Mais sinon, c'est vrai que ça apporte du confort. Un tour sur l'eShop maintenant, avec des jeux téléchargeables qui exploitent le deuxième stick pour autre chose que la caméra. Dans Nano Assault X, il fait même partie du gameplay. Comme c'est un twin stick shooter, ça te permet de tirer où tu veux pendant que tu te déplaces. Sans le stick, tu dois te servir des boutons de façade A, B, X, Y. Donc comme vous l'imaginez, c'est moins précis et réactif que de simplement orienter le stick dans la direction que tu veux viser. Ça marche trop bien. Le jeu est cool, maniable, fluide, la 3D relief est superbe, les niveaux sont variés, et ce, même dans leur gameplay. Tantôt tu tournes autour d'une planète comme dans Mario Galaxy, ou plutôt comme dans Super Stardust HD, que j'avais bien kiffé à l'époque sur PS3. Parfois t'as des phases en on-rail shooter, ça je suis moins fan. Déjà que Star Fox j'aime pas trop, et puis dans ces phases là, je trouve ça dur d'être précis. On est loin d'un Kid Icarus Uprising dans le gameplay. Il y a aussi des combats de boss, ça par contre, c'est sympa à jouer. Et décidément, la vue me rappelle encore un combat dans Mario Galaxy. Vous l'aurez compris, c'est un jeu varié, tous les niveaux se valent pas, mais dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. En même temps, c'est fait par les mêmes développeurs que Fast RMX et The Tourist, qui étaient très réussis. Vous vous souvenez les anciens, je vous en avais parlé dans des vidéos Switch. Donc c'est marrant de voir un de leurs jeux précédents sur 3DS et de réaliser qu'ils savaient déjà faire des bons jeux. Moon Chronicles. Je connaissais pas du tout, de ce que j'ai compris c'est un remake d'un jeu DS, ce qui explique sûrement pourquoi les cinématiques sont 10 fois plus moches que le gameplay. Parce que le jeu en lui-même il est assez beau pour un jeu téléchargeable, full 3D relief et super fluide le framerate. C'est un FPS, donc tu peux viser avec l'écran tactile comme sur Metroid Prime Hunters à l'époque, mais la visée est bizarre, pas très précise et trop sensible. Donc je préfère y jouer au CirclePad Pro. D'autant que c'est moins lourd que de tenir la console à une main, parce que tu tiens le stylet dans l'autre. Mais même comme ça, je trouve pas le jeu très agréable à jouer. C'est un FPS quelconque, auquel on se serait jamais intéressé sur une autre console. Mais j'avoue que c'est rigolo de voir un titre aussi ambitieux sur l'eShop. Un peu comme Ironfall Invasion. Et là, on est à un autre level. Ça claque pour un petit jeu 3DS. C'est un vrai Gears of War-like. Ça en reprend toutes les caractéristiques dans la jouabilité entre le système de couverture, de visée et de rechargement rapide. Ça marche trop bien avec le CirclePad Pro. Parce que sinon, ça se joue avec l'écran tactile pour la visée, et il y a des actions qui sont mappées à des faux boutons sur l'écran tactile justement. Donc c'est bien moins confortable qu'avec le CirclePad, ne serait-ce que parce qu'il te donne en plus accès à toutes les gâchettes. Ironfall, c'est techniquement très abouti pour la console. La modélisation détaillée, les reflets sur certaines textures, et le tout en belle 3D relief, ça fait réaliser que la 3DS n'est pas aussi faiblarde qu'on ne le pense. Mais en soi, un peu comme Moon Chronicles, c'est plus la performance qu'on a envie de saluer, plutôt que le jeu en lui-même qui a tous les défauts de répétitivité que vous pouvez imaginer pour un jeu de ce type. On quitte l'eShop avec Final Fantasy Explorers. C'est un jeu que j'ai découvert pour l'occasion, je voyais très bien sa jaquette dans les boutiques, mais j'avais aucune idée d'à quoi ça ressemblait. Ben c'est une sorte de Monster Hunter, de la chasse aux monstres dans des grandes zones moches, donc le stick supplémentaire est bien utile pour bouger la caméra, et gagner quelques raccourcis dans les gâchettes. Lui je l'ai pas approfondi, c'est pas le style de jeu que je recherchais actuellement. J'ai vite compris qu'il devait dévoiler son potentiel, surtout en multijoueur, ce RPG pas scénarisé avec un découpage en mission. Je crois que pour les fanboys, il y a quelques persos de Final Fantasy qui font des caméos, mais sinon, t'as mieux fait de directement jouer à Monster Hunter, il y a plus de joueurs avec qui jouer. En plus, il y a même pas de 3D relief, donc aucun intérêt. Codename Steam, ça non plus je voyais pas du tout en quoi ça consistait. Il se trouve que c'est un tactical RPG, mais en 3D. Tel que la série des Valkyria Chronicles l'a défini. J'ai été agréablement surpris. C'est direct fun, pas de tuto chiant à rallonge,
Et pourtant, on te fait assimiler le gameplay correctement, progressivement. C'est fait par Intelligent System. Vous savez, Fire Emblem, Paper Mario, WarioWare. Donc ils ont un peu d'expérience, même si tout ce qu'ils font n'est pas génial. Codename Steam a un style graphique cartoon réussi, qui change un peu des autres jeux du studio. La 3D relief rend bien, et c'est un jeu où viser est important parce que tu tires avec des armes à distance. Normalement, tu passes par les boutons de façade ou l'écran tactile. Mais là, on va pas se priver de se servir de notre stick préféré. C'est un jeu réussi, mais aussi bon soit un tactical RPG, et je dis pas que Codename Steam est spécialement remarquable dans sa catégorie, ben ça finit inexorablement par me lasser les combats en arène à la suite. J'ai pas l'appel d'en voir plus, notamment parce que le scénar ne m'intéresse pas. Et on termine avec le meilleur ambassadeur du CirclePad Pro, Resident Evil Revelations. Il était même vendu en bundle avec à son lancement. C'était le premier gros jeu marketé avec le CirclePad Pro en Occident. Et une des premières grosses exclus pour la 3DS. Graphiquement, c'est trop beau. Et on peut pousser la 3D à fond dans les options pour encore plus d'immersion. Par rapport à Resident Evil Mercenaries 3D, dont je vous ai parlé l'autre fois, on gagne plein d'effets supplémentaires. De lumière, de reflets, de détails, et les ennemis tournent plus à 5 FPS. Le jeu est ultra jouable au CirclePad, et c'est surtout les gâchettes aussi qui sont trop kiffantes. On se sert quasiment jamais des boutons de façade, comme on a toujours les pouces sur les sticks. Donc c'est un des jeux où c'est le plus confortable de tenir ce gros bloc de plastique. C'est un des rares jeux 3DS où on a pas mal aux doigts à cause des gâchettes, alors qu'on s'en sert tout le temps. Et typiquement, lui, je pense qu'il est meilleur avec un CirclePad Pro que sur une New 3DS et ses tout petits boutons RZ et LZ. Là aussi le début est réussi. C'est fun tout de suite, pas de tuto à rallonge, on progresse bien, il se passe des choses, et il date d'une époque où les jeux étaient plus simples à appréhender, où on te saoulait pas avec un arbre de compétences, avec du loot, un système de crafting. Non, il a pas besoin de tout ça pour être fun. Ça se voit que c'est une grosse production pour la 3DS. Il y a des belles cinématiques en images de synthèse 3D, des voix françaises qui sonnent pas faux, il est découpé en épisodes qui se passent à différents moments, entre différents personnages, donc c'est rythmé, ça varie les lieux, les situations, c'est très abouti. Parfois il y a des phases plutôt action, un peu fatigantes vu le nombre d'ennemis, mais le plus souvent c'est de l'exploration, où faut souvent chercher son chemin. Faut se rappeler qu'à son époque c'était pas encore monnaie courante d'avoir des expériences de console de salon sur une console portable. C'est aussi ça qui était marquant quand on se remet dans le contexte. Aujourd'hui forcément, à côté de la Switch, ça fait pas le figure. Mais si vous êtes du genre curieux de cette époque où c'était encore un truc de dingue d'avoir 2 sticks sur une portable, vous y trouverez sûrement votre compte. Parce que oui, ce jeu, je vous le conseille pas sur une PS4. Il y a d'autres jeux à faire en priorité. Le charme de l'expérience Resident Evil Revelations, il est sur 3DS avec le CirclePad Pro. Ça reste jouable sans, on se sert du bouton L pour strafer, mais c'est un peu moins pratique de viser et marcher en même temps. C'est plus naturel avec un deuxième stick. En conclusion, même si sur Resident Evil c'est très bien, le CirclePad Pro XL, je reste mitigé. Quand je le mets, je suis choqué par l'épaisseur et le poids qui finissent par me donner des fourmis dans les mains dans certaines positions. Mais d'un autre côté, la 3DS se tient mieux comme ça, et les gâchettes sont meilleures car plus grosses. Ça permet un meilleur grip pour les jeux qui exploitent ces boutons supplémentaires. Mais après quelques heures, quand je l'enlève, c'est tellement agréable de perdre en poids et de gagner en finesse, que je me dis non, plus jamais je rebranche cette merde. Jusqu'à ce que, au bout de quelques minutes, je sente les contours pointus de la carcasse de la 3DS nue, s'enfoncer dans ma peau et me faire regretter aussitôt les bords épais et arrondis du CirclePad Pro. Comme d'hab, vous le savez maintenant, avec la 3DS, il n'y a aucune configuration qui est parfaite. C'est d'ailleurs ce qui fait sa marque de fabrique. Mais quitte à prendre du XL, je vous conseillerais quand même peut-être plus la New 2DS XL. Si vous l'avez pas déjà vu, j'ai fait une vidéo dessus.